La 5ème de quiz spécial Nos Amis les Bêtes. Nous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction quel qu'il soit ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Ce type ne manque pas d'air, il fait comme si de rien n'était. Et 3 mots de vocabulaire, c'est... Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache sous ce voile? Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos dires n'a atteint sa cible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marrer que de venir vous sauver. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de quiz, l'émission de jeu autour du manga. La 5ème de quiz, c'est donc l'émission de l'été de la 5ème de couve. Ainsi, pendant une petite demi-heure, nous allons mâcher, manipuler, questionner et aimer le manga. Pour cette nouvelle émission, un thème d'été consacré à nos amis les bêtes. Oui, les animaux dans les mangas. Et ils sont nombreux, enfin tout du moins ceux qui ressemblent à des animaux, parce qu'il n'y a pas que des animaux non plus, il y en a qui y ressemblent. Tout le quiz va donc porter sur eux. Je donne pas d'exemple parce que ça va donner des indices à nos participants du jour, évidemment. Au programme donc épreuve, défi, enchères, questionnaire, piège et évidemment un tout petit peu de mauvaise foi, mais juste ce qu'il faut, n'est-ce pas Robin? Bonjour. Mais oui, salut à vous. Ça va? Ça va et vous? En forme? Bah ouais, écoutez, je suis allé au zoo de Vincennes cette semaine, donc je suis niveau animalier, je suis au taquet. Est-ce qu'il y a des mangas au zoo de Vincennes? Alors j'étais à la nocturne, donc la boutique était fermée, mais pourquoi pas? Oui, il y a des livres, donc oui, j'imagine qu'il y a des mangas. Est-ce que les animaux se transforment la nuit? Bah la nuit, ils vont rentrer dans leur petits enclos et ils vont dormir, quoi. Donc c'était le premier manga de Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Qui était très bien. Comment ça va, Flavien? Eh ben ça va. Toi aussi t'es allé au zoo? Non, t'as pas révisé rien avec les animaux? Non, puis j'aime pas les animaux. Ah bah. Donc en fait toi c'est le thème Nos Amis les Bêtes. Est-ce qu'on peut exclure cette personne du podcast? Donc un thème Nos Ennemis les Bêtes pour voilà, Nos Ennemis les Bêtes. Voilà, on va voir si tu t'en sors. Avec nous un invité, c'est sa première émission, première fois qu'il participe avec nous. Antonin Lacombe, journaliste pour Geek le Mag. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour, fais comme chez toi. D'accord, ben moi j'ai révisé, mais j'avais compris que c'était sur les bactéries, donc j'ai bossé Moyashimon à fond, mais bon. Et Ataraku Saibo aussi, qui est le truc chez Pika, qui est la vie en manga. Et du coup j'ai plus le titre. La vie en manga, la vie. Faut le laisser faire dans ces cas-là. La vie en manga, c'est. La vie en manga. Mais oui, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous vous rappelez le dessin animé La Vie? Ah oui, d'accord, il était une fois la vie. Il y a un manga aussi chez Pika qui s'appelle, en japonais c'est Ataraku Saibo. Mais en français, j'ai plus le titre en français. Eh bien, j'ai oublié le titre également. Brigade immunitaire. Ah, les brigades immunitaires. Exactement. Voilà. Donc en fait, le thème va changer et on est au taquet en bio et on peut y aller. Alors nous, on va rester sur les animaux. Ça reste voilà, pour cette 5ème de quiz. Rappelons donc que dans cette émission, il y a une chose qui est importante, c'est que l'arbitre a toujours raison. Contester toute décision du dit arbitre peut entraîner un retrait de points incompressible. Se moquer de lui, par exemple, c'est fatal. N'est-ce pas, Flavien? C'est bazooka même du coup. Les sanctions peuvent aller jusqu'à l'exclusion totale. Attention, je suis un fou. Parce que quand je parle de l'arbitre, je parle de moi. Okay. On parle pas de physique alors, c'est ça hein. Attention Antonin. C'est pas parce que c'est ta première que... c'est ça, tu peux repartir aussi vite que t'es arrivé. Tout est possible. Hashtag 5DC pour réagir à l'émission. Surtout n'hésitez pas à jouer en même temps que nos participants. Et en parlant de jouer, je vous propose un petit concours. Oui, il est temps de se faire un petit concours. Et c'est simple, je vais vous poser une question dans un instant. Et vous devrez y répondre sur Twitter avec le hashtag 5DC. Un tirage au sort aura lieu dans l'été pour sélectionner le gagnant de cette émission. À gagner pour cette émission spéciale Nos Amis les Bêtes, le coffret Blu-ray intégral de la saison 1 de Terraform Mars. C'est classe. Il y a des bêtes. Mais oui, il y a plein de bêtes dedans. Avec des petits animaux qui des petits cafards. Des petits cafards mignons. C'est très mignon. Enfin, il n'y a pas que des cafards. Ça, c'est sur Mars, sur tous les cafards. Ouais, après, on apprend plein de choses sur plein d'animaux. Ouais, une série donc remplie de petites bêtes qui ont pris possession de la planète Mars et ils sont pas contents du tout quand on veut nous-mêmes aller sur Mars. Qu'on les a envoyés, enfin bref. C'est une des références actuelles en SF, violent et sans concession. C'est une version non censurée en VO ou en VF qu'on vous propose dans cette intégrale Blu-ray. Et pour gagner, la question c'est quoi? À part les cafards, quel autre insecte vous auriez envoyé sur Mars pour terraformer la planète? Voilà, une question ouverte, c'est simple, hein, je vous demande votre avis. À part les cafards, quel autre insecte vous auriez envoyé sur Mars pour terraformer la planète? Vous répondez sur Twitter avec le hashtag 5DC.
C'est parti donc pour la 5ème de quiz. On enregistre en pleine canicule. Voilà, pour vous tenir au courant. Donc si vous entendez des sirènes, des klaxons, c'est parce qu'on a les fenêtres ouvertes. Parce qu'on a ouvert les fenêtres, sinon on meurt. À peu près, voilà. Il va donc y avoir 5 épreuves dans cette 5ème de quiz. Chacune a ses spécificités et ses règles propres. La seule qui ne change pas, c'est donc que l'arbitre a toujours raison. N'oubliez pas le thème. Le thème de l'émission, c'est nos amis les bêtes. Donc ça sera des questions sur nos amis l'arbitre. Non, c'est pas joli. Sur les animaux, dans les bêtes, dans les mangas. C'est important de préciser dans les mangas, parce que sinon ça n'aurait aucun sens par rapport à la 5ème de quiz. Mais c'est les personnages bêtes aussi ou pas? Non, alors plutôt animal. Ok. Dans l'ensemble. On commence donc avec la première épreuve, et pour savoir qui va commencer, donnez-moi chacun un chiffre entre 1 et 10. 10. 8. 7. Bah c'était le plus bas, c'est Robin qui commence. Bravo. Oui, non, mais merci, c'est le fruit d'un long travail. C'était soit le plus petit, soit le plus grand. Flavien a tenté le plus grand. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc Robin, tu commences. Question piège et insolite. Je vous pose une seule et une question à chacun. Cette question vaut 2 points. Évidemment, les autres, vous avez le droit de garder le silence, d'aider ou d'induire en erreur votre camarade. Bien sûr, tout ce que vous direz sera probablement retenu contre vous. Je vais appeler un ami. Robin, dans le manga Naruto, le héros s'appelle Naruto. Voilà, mais ça valait 0 points. C'était juste pour voir si tu suivais. Un point dessus quand même, ça aurait été vraiment naze quoi. Attends, il s'appelle comment Dans la première version du manga, Kyuubi, le renard à 9 queues, n'était pas scellé dans Naruto parce qu'il était A, le papa de Naruto, ce qui en faisait un papa renard. B, le maître de Naruto, ce qui en faisait un maître renard. C, le fils de Naruto, ce qui en faisait une petite mascotte mignonne. Ou D, renard, un renard chenapan, chacripouille, ça ne veut rien. Un fromage. Non, je dirais le papa de Naruto. Tu dirais le papa de Naruto? Ouais. C'est ta dernière réponse? C'est ma dernière réponse. C'est une bonne réponse. Merci. Bravo Robin. Oh là là. Je peux même pas les dire en erreur quoi. Ouais, il avait fait un pilote, c'est comme il y a souvent un chapitre pilote quoi. Et donc dedans le Kyuubi c'était le papa de Naruto et c'est lui qui élevait Naruto. D'accord. Mais Ce qui a changé du coup par la suite. Antonin, c'est à toi. Tout à fait. Dans le manga One Piece, oui. Le héros s'appelle... C'est pas Naruto. Non, il s'appelle Luffy. Il s'appelle One Piece. Bon, en fait, quoi, c'est pas pareil que Naruto? Non, mais c'est Chopper le vrai héros, ça tout le monde le sait. Oui. Chopper qui est donc un... Reine. C'était toujours pour 0 points. Ah non. Un reine qui s'intéresse à plein de choses, mais à quoi ne s'intéresse-t-il absolument pas? A. Est-ce que c'est aux fruits du démon? D'ailleurs, c'est le seul qui n'a jamais mangé de fruits du démon. Est-ce que c'est B, à la médecine? Il fait d'ailleurs semblant de savoir soigner les autres, comme on vient de l'apprendre dans les tout derniers chapitres. Est-ce que c'est aux femmes? D'ailleurs, il a déjà vu une amie complètement nue et il a rien fait. Ou D, aux femelles reines? Voyons par amour, là, de l'amour interespèce dans One Piece. Est-ce qu'il a un point en plus s'il sait ce que c'est la femelle de reine? Non. Non, je sais pas, sur les reines, moi j'ai la dernière vision du dernier chapitre de Golden Kamuy, ça m'a traumatisé. Ce qui n'a rien à voir avec Chopper, c'est bien clair. J'espère pour lui. Il va pas lui arriver le même sort. J'aurais dit... Alors, les fruits du démon, la médecine, les femmes ou les femmes et les reines? J'aurais dit les femmes. Les femmes? C'est ta dernière réponse? Oui. T'es sûr? Non. C'est une bonne réponse, bravo. Voilà. Effectivement, oui, il ne s'intéresse pas du tout aux femmes. Tu m'as donné un indice avec Nami en fait, donc voilà. Et effectivement, il voit Nami nue, il en fait rien et parce que c'est un reine. C'est un reine, oui. Et justement, t'es pas attiré toi par les femelles reines par exemple. Dans l'arc Zo. Dans un derniers arcs de One Piece, il rencontre une fille reine anthropomorphe. Et alors là, bah oui, forcément, parce que là, du coup, il reste dans son sexe, il reste dans son espèce. Et voilà, pas de sexe interespèce, s'il vous plaît. Non, voilà, la Shueisha est très. T'imagines un reine avec. Je pense que c'est dans les codes, tu sais, comme ça, ouais. Tu sais, quand t'es mangaka, que tu signes un contrat, alors voici la liste des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Surtout quand Chopper est grandi et tout, il devient un méga reine. Et avec Nami, ouais, non. De toute façon, il y a pas. Ça des trucs dégueulasses. Il y a pas de sexe tout court. C'est pire qu'un auteur de Dojin, toi. D'abord, il y a pas de sexe. Il y a pas de sexe tout court. Non, c'est vrai. Non, il y a que les seins. En tout cas, non mais ça explique qu'il ait besoin d'une petite pilule pour faire durcir ses bois. Oui. Allez. Flavien, dans Dragon Ball, le héros c'est Sangoku. Oui. Oh, c'est Sangohan le héros dans Dragon Ball. Alors juste dans la deuxième partie. Juste derrière Sangoku c'est Buma. Non, c'est Krillin, voyons. Krillin. Et juste après Krillin c'est
Yamcha. C'est 17. Mais non, c'est Oolong. Oolong. Le personnage le plus faible, le plus peureux, le plus pervers de la série, Oolong qui est directement inspiré du cochon 8 vœux du voyage en Occident. La question est... Que signifie Oolong en mandarin? Est-ce que ça signifie cochon tout simplement, puisque Toriyama allait pas se prendre la tête? Est-ce que ça signifie métamorphose, d'où son aptitude à la métamorphose? Est-ce que ça signifie dragon noir, ce qui expliquerait pourquoi il a un nez de dragon là comme ça, il souffle avec son nez? Ou est-ce que c'est juste un genre de thé qui fait Toriyama? Moi je dirais que c'est le thé. Tu dirais que c'est le thé? Bah oui. Comme tous les personnages Comme de tous les Dragon Ball. personnages. Le personnage de Dragon Ouais. Ball. C'est le thé. Tu penses que Oolong ça veut dire le thé uniquement? C'est un thé noir. Un thé noir. Eh bien c'était dragon noir d'abord. Ah putain. En En fait, j'ai failli te dire ça pour t'induire en erreur et en fait, c'est vraiment C'est ça. le En fait, dragon, il ouais, fait pas c'est- spécialement le thé, c'était d'abord pour Dragon Noir et il se trouvait que c'était du thé donc ça tombait bien aussi. Ah, C'est un thé Mais dragon mais noir. par contre, c'est l'acolyte de Yamcha qui signifie métamorphose. Plume. Plume. Plume, Dans le- non parce que plume en VO c'est Mais il y a un truc avec la métamorphose, c'est- un truc, c'est il joue avec. roux ou un truc comme ça et Ah. c'est le bruit du chat, du ronronnement du chat. Oh. Voilà. Ah, je me suis tellement loupé quoi. Mais effectivement, Oolong et Plume, ils étaient ensemble à l'école Oui, de métamorphose bah et c'est comme ça qu'ils ont appris à se métamorphoser. Et Oolong, lui, de son côté, Il faisait ça juste pour choper les meufs. ouais, et surtout, il suivait pas les cours. C'est pour ça que lui, il peut se métamorphoser que 5 minutes, pas plus. Oui. Alors que Plume C'est ça. peut se métamorphoser Oui, il peut faire- autant il peut qu'il faire veut. ce qu'il Quoi. veut. Ouais. D'ailleurs, il y a un arc il y a dans Dragon Ball Super, il y a un truc très bizarre avec Plume quand il se métamorphose en fille pour que Tortue Géniale ne succombe pas aux filles pendant qu'il combat quoi. Du coup, il y a tout un arc où il est toujours en bon œuf, Plume. Et il y a pour- le moment aussi où il se déguise en. Comment il s'appelle celui qui est nul mais En Yamcha. Non, que Goku Satan. croit le plus fort du monde. Satan. Ah oui, avec les le tétons. c'est qui c'était temps. Ah oui. Comment il s'appelle? Ouais, j'en sais rien, je Je me sais rappelle. plus le nom. Satan. Non, le Non, petit. Le petit. tu sais, le dans petit Dragon de- Ball dans Super. Ah, Monaka. Monaka. Ah oui, oui. Monaka. Voilà, Plume se déguise aussi en, Oui, c'est vrai. en un Monaka foireux aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'était quoi votre scène préférée avec Oolong? Moi, je pense que c'était la première scène où on le découvre qu'il en fait que il Que est c'est un nul, cochon que Ah oui, c'est un qu'il est cochon et que Ouais. genre il est hyper balèze et tout. Et Oui, c'est un cochon. ouais, j'allais dire pareil. C'est. Il y a pas un moment où il se métamorphose en culotte? Non. Il me Si. semble qu'il y a un moment où il se métamorphose. Et il y a en surtout culotte, moi, ma scène Ah oui, quand préférée. il demande la culotte. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. C'est-à-dire qu'au moment où toutes les boules de cristal Ouais, sont c'est réunies, génial, c'est vrai que- Ah oui, Et lui, oui, bah oui, il arrive et il dit débarque, je veux une il culotte. débarque. Une culotte et qui sauve tout le monde quoi. il Mais sauve oui, tout le monde il de sauve la le monde culotte. en demandant une culotte. Culotte Ouais. qui lui tombe pile sur Voilà. le nez. En plus, c'est parfait, tu vois. Je veux une culotte. Il y avait des trucs très pervers. De toute façon, le début de Dragon Ball, Mais c'est il est génial. tellement génial. C'est génial. Alors, les scores, on en est où? On est Flavien 0 points, Robin 2 points, Antonin 2 points. Ah, c'était 2 points. Yeah. C'était 2 points. Exactement. La seconde épreuve est collective. C'est la première fois, attention. Voici l'épreuve de l'abyssale définition. Je vais voir si j'attribue ou non des points à chacun. Je fais ça à l'appréciation, au fur et à mesure. Et vous allez me dire ce que signifie le terme Kemonomimi. Vous avez le droit de poser des questions, évidemment. Alors, Le terme japonais Kemonomimi, qu'est-ce que ça Keno- peut bien Ah, c'est du vouloir japonais. dire? C'est du Ke- japonais. Mimi, c'est les oreilles. et- Mimi, c'est les oreilles. Allez, et un point pour Antonin. Kenomomimi, c'est ça Ouais, Bah, Kemonomimi. On pourrait faire des choses très sales avec les oreilles, mais je pense pas que Est-ce que ce c'est soit ça. est-ce que Non. c'est modifier ses oreilles pour qu'elles ressemblent à des oreilles d'animaux? Non, c'est Ah, pas ça. C'est pas porter des espèces de serre-tête en forme d'oreille? Un truc un peu sale comme ça? Ça Est-ce que c'est du ressemble à cosplay ça. ou Est-ce que c'est des du oreilles fétichisme avec des oreilles? C'est du. Alors, C'est des oreilles vertes. pour le fétichisme, genre je te donne un point quand même. C'est faire des mais trucs c'est avec des oreilles. mais c'est pas non, c'est pas faire des trucs avec des oreilles. Non, c'est extrapoler avec des oreilles. C'est ça. Kenomomimi. C'est Keno- porter des oreilles? Porter. Non, elle est pas trop forcément alors, sur le sexe. Donc, si c'est alors on va découper C'est du le cosplay, c'est un truc de cosplay? Le keno, alors du coup c'est une Kemo, c'est- Kemo, Ah, kemo. Kemo no Mimi. Est-ce que c'est un truc de cosplay? Est-ce que non, c'est pas du Kemo. cosplay à proprement parler. Alors déjà no, c'est l'appartenance, du coup c'est à l'oreille quoi, c'est l'appartenance quoi. Donc kemo, qu'est-ce que ça Est-ce veut que dire, c'est des personnages de Kemo, manga qui ont no, des oreilles Mimi. d'animaux? Oh, il est fort. Oh, Ah. En fait, Kemo no Mimi, littéralement donc oreille d'animal. Ah, tu vois, il y avait T'étais pas loin. J'étais Flavien. prêt. Bah oui, mais en fait, T'étais pas loin. c'est en définissant le truc que ça m'est venu. Ouais, je te redonne un point, Flavien, Bah oui, parce quand même. parce que t'as Il été a sympa. aidé. Et toi, t'as 2 points de plus du coup pour avoir trouvé la définition. Donc ça décrit les personnages humains qui possèdent des caractéristiques physiques animales comme les oreilles ou la queue.
Ça compte aussi, d'accord. évidemment. Ok. Les caractéristiques humaines sont toujours prédominantes. D'accord. Oui, Comme ok. Sangoku. Comme Sangoku. C'est la Oui, queue, la Bah, queue. pour la queue. même la si queue on de est singe. plutôt dans quelque chose qui est censé être mignon kawaii, tu vois, donc la queue de singe, elle est C'est dessus. plutôt des meufs quoi. Bah, C'est plutôt des filles. Bah, la mue, Beaucoup de bunny, beaucoup de lapins. beaucoup de Benny, Ah oui. ouais. Ouais, la mue. au ouais, contraire, la les mue, personnages ouais. La mue, kémono, les kémonos qui sont des animaux qui possèdent des caractéristiques humaines, comme le fait d'être debout ou de parler, tout simplement. D'accord. Anthropomorphisme. Anthropomorphisme, ouais. Vous êtes On prêts pour apprend une tous les seconde jours, définition? regarde Allons-y. Kimo no Mimi. Que signifie le terme furi ou fandom fury? Furi. Ah, c'est les trucs de furieux là. FURI. F-U-2-R-Y. Oui, c'est les trucs de furieux. Ah les oui, mecs qui non. aiment se fighter. Et qui Non, se non, tapent Fury, dans- c'est des gens qui kiffent La fourrure. faire l'amour avec des gens dans des Ah non, déguisements c'est ça. Non. d'animaux. Non, ça colle. Non. Alors, C'est ça ou pas? Ouais, C'est des gens qui kiffent regarder des vidéos de gens qui sont dans des costumes d'animaux. De Bah, mascotte. Fury comme Fury la Genre- fourrure genre, quoi. comme, Ouais, comme le Fury, la panda, fourrure. comme le Ouais. pédobir, quoi. Ouais, des mascottes, des trucs qui Des se passent mascottes, dans voilà, des ouais. trucs de mascottes. les Voilà, backrooms de c'était ça, Disney, le quoi. mot. C'est ça, C'est les c'est- gens qui kiffent les gens déguisés en mascottes quoi. Et figure-toi qu'effectivement, Déguisé en le mascotte. Disney fait partie des premiers à avoir donné ça aux gens, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux dans les dessins animés de La Disney Bête. qui parlaient, qui étaient La Belle et la Bête. qui étaient Ouais. humanisés, Quoi, Roxy qui Rookie étaient donc kémono. Kimono. Et Fury, c'est ça, c'est le nom donné au groupe de personnes intéressées donc par le Fury, donc le fandom Fury. C'est un mouvement culturel qui est apparu vers le milieu des années 80, Culturel. culturel. C'est culturel, très, oui. c'est très Ouais. culturel. qui est défini comme l'intérêt pour les animaux imaginaires ou non, mythologiques ou anthropomorphes. C'est-à-dire donc de l'intérêt pour des animaux qui possèdent des caractéristiques Et il humaines, y a comme la parole, le port d'habits, l'utilisation d'un style de vie Ah, mais du humain. coup, les Aristochats prennent toute une nouvelle dimension pour moi. Précise le mot intérêt. Mais du coup, il y a une déviance, oui, il y a des déviances sexuelles à ce niveau-là. Clairement, effectivement, tu vas sur Ouais. n'importe quel Tu mets Fury, machin. quel site de hentai, tu vas trouver. Est-ce que tu vas vraiment sur le site tu vas d'Internet trouver taper des ça Fury. Moi, je passe beaucoup trop de temps Bah sur oui. internet de toute façon, mais c'est pour ça que je sais ce genre Bah, en de tout cas, choses. Mais ceux qui sont dans le fandom Fury, effectivement, ils doivent se poser la question. Oui, mais, ou Il ceux fait qui... très chaud ce soir. Et si vous ne connaissiez pas, si vous aviez cet intérêt mais que vous ne connaissiez pas le nom, maintenant vous avez le mot-clé pour les trouver plus Ouais. facilement. Cliquez. Voilà, et les personnes qui appartiennent au fandom Fury sont appelées les Furs. Ouais, Furs, les furs, furs, comme les furs. fourrures. quoi. F-U-R-S. Et Furio, Bon, c'est autre chose. je redonne 2 points à Robin là parce qu'il a été très fort. C'est la Il culture. était- Mais du coup, oui, comme tu disais, le Furio et le Furs, du coup, ça peut être des trucs violents avec des fourrures. Ah oui, des furies. Ah, le Fury Fury. Furios. Le Furio Fury, je pense que ça peut être un peu Fury. crado à mon C'est- avis. ouais. Non, non. Enfin, au moins, ça fait des taches. Il y a plein de sang. Et plein Ouais, de- c'est des mecs qui se tapent, mais habillés en mascotte de. Mais le Roi Léo a permis aussi de Tezuka a aussi Est-ce qu'on peut éviter de Oui, mettre le oui, roi de Léo sa- dans de des salir trucs de tout- déviance Voilà. de salissant pas Bah figure-toi que si malheureusement. la mémoire de Osamu Tezuka. Non, mais les c'est pas figures forcément- iconiques du manga, s'il vous plaît. Attention, sachez que c'est pas forcément un truc dégueulasse. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent juste avoir un intérêt. Ah, moi j'avais surtout le truc dégueulasse. Moi, Et ben, ce n'est pas que la D'accord, partie ok. dégueulasse. Non, non, c'est une déviance. Donc, toute déviance n'est pas forcément dégueulasse. Voilà, tout n'est pas forcément crado, sachez-le. Vous êtes prêts pour la 3e épreuve? On va faire un petit Allons-y. tour des points d'abord. Antonin, tu as 3 points. Robin, tu as 7 points. Oh là là. Est-ce que ça va être le premier quiz que j'ai gagné de ma vie? Peut-être. Flavien, tu as 1 point. Oui, C'est bien parti. c'est très bien parti. C'est bien parti. Vous êtes prêts donc pour la 3e épreuve? C'est une épreuve de rapidité. Attention, tout le monde joue en même temps. Il faut aller vite, très vite. 1 point par bonne réponse. Je peux faire une pause à tout moment, même au milieu des questions. C'est l'heure de vous poser des rafales de questions. C'est donc l'heure des questions en rafale. Prêt? Ouais. Il est le chat de Natsu. Happy. C'est toi qui l'as dit en Oui, premier? c'est Robin. Robin, c'est- 1 point, bravo. Il est un yokai qui ressemble à un raton laveur. Pampoko. Non, Tanuki. Le Tanuki, bonne réponse. Ah oui, bah, Antonin. Putain, moi j'avais le truc dans Yokai Watch en fait. Oui, moi aussi je croyais que c'était. Mais ouais. Il est une souris électrique? Pikachu. Oui, Flavien. Il utilise le tir du tigre? Olivier Tom. Non. Non, Oui, t'es bien Thomas. sur la bonne série. Olivier. Landers. Spark Sanders. Mark Landers. Sanders. Bonne Sanders. réponse. C'est un animal, ça? Non, mais le Yuga tir en du VO. tigre. Non, mais le tir du tigre. Le tigre, est un animal. Yuga, c'est Et en voie de c'est disparition. le tigre du foot, tu vois. Mon dieu. D'ailleurs, qui est Mark Landers qui est maintenant appelé aussi Yuga. En VO. Yoga, mais qui est aussi appelé par un joueur de foot qui a défoncé un but à la Coupe du Monde, un défenseur. Ah non, je l'ai pas celle-ci. Messi, c'est pas Messi, mais c'est Pavard, Benjamin Pavard. Ah, Bavard. Ah, avec sa frappe de bâtard. Ouais. Ah oui, ça. Mark Landers. La frappe de balle. Ouais, il y a un petit truc comme ça, ouais. Allez, vous êtes prêts? On retourne. On y va. Il est un dinosaure géant.
Gon. Non, Godzilla. Godzilla, bonne réponse. Ah, attends, moi j'allais dire le guitariste. Ah, attends, j'ai vraiment les noms qui partent aujourd'hui. Oui, c'est pas grave. Il est une tortue préhistorique géante? Tortue géniale. Godzilla? Nu. Non, l'autre. Ah, Mantra? Non. Non. Ça commence par la même lettre Que Godzilla. que Godzilla, oui. Gaïa. Gaïa. Ah, vous voyez pas la tortue géante qu'il y a dans tout? Non, il y a Mantra, mais Dans tous les Matra, hentai mais et tout c'est- ça? Non, Gamera. Ah oui, Gamera. Attends, c'était Denver, voilà, que j'avais tout à l'heure. Merci Flavien. Voilà, tu vois, Mais il est pas géant. N'hésite Denver. pas, tu veux nous faire la chanson? Vas-y, chante. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami, encore plus, encore. Ça, c'est toujours dégueulasse. Voilà. Merci Flavien, merci. Allez, on continue. Il est le dragon de la colère. Ah, vous l'avez? C'est Netsu, ça c'est dans. Non. Dragon Non. de la colère. Seven Deadly Sins. C'est le héros. C'est le héros, Le bah petit- ouais. le petit blond. Oh, le petit blond. Le petit blond, oui. Le petit blond. Le petit Non, mais vous blond. vous souvenez pas du héros de. Mais si, mais le nom. Ryu. Meliodas. Meliodas. Ouais. Il est son petit cochon? Le petit cochon de Meliodas, Le justement. petit cochon. Puck. Non. Non, Puck, c'est dans Berserk. Ah zut. Non, mais merde. Ah, il y a des soirées où c'est pas votre soirée, c'est Hawk. Bah, tu vois, j'étais presque Puck, tu vois. Ok. C'est d'une troupe avec Griffith et Guts. La troupe du faucon. La troupe du faucon. Oh là là, il a dégainé. Faucon blanc. Ouais. Il est le dino préféré de Robin? Gon. Gon, bonne réponse C'est pas Robin. Denver. Au total, qu'est-ce qu'on a? On a Antonin qui a un petit peu remonté à 5 points. Putain. On a Robin qui est à 10 points, Flavien qui est à 3 points. Tout est encore Oh. possible. C'est l'heure pour chacun d'entre vous donc de choisir le thème pour cette 4ème épreuve. Évidemment, celui qui a le moins de points commence. Allez. Flavien, c'est pour toi. Au choix, cette fois-ci, tu as les chats dans le manga, les chiens dans le manga ou Les dinosaures. les autres animaux dans le manga. Je prends les bactéries. Je prends les bactéries. Je suis tellement nul dans. Alors, je vais prendre Chat, chien ou les autres? allez, les autres. Les autres, ok. De toute façon, je serais pareil dans les trois. Les autres animaux dans les mangas, Flavien, tu es prêt? Totalement pas. Dans One Piece, quel animal est pratique pour téléphoner? Est-ce que ce sont les oiseaux parce que ça fait très pirate? Les escargophones. Est-ce que c'est les animaux marins parce que c'est pratique en bateau? Est-ce que tu vas me laisser finir ma question? Est-ce que ce sont les tortues toujours vives pour communiquer ou est-ce que c'est l'escargot même si ça colle un peu à la joue? Les escargots. Les escargots, escargophones, bonne réponse. Quel animal est Koro Sensei, le personnage principal d'Assassination Classroom? Est-ce que c'est une pieuvre? Est-ce que c'est un poulpe? Est-ce que c'est un calamar? Ou est-ce que c'est aucun des trois, mais on va pas donner la réponse au risque de spoiler tout le monde? Je pense que c'est aucun des trois parce qu'on va pas donner la réponse. Je crois qu'il est extraterrestre. C'est une bonne réponse et ce n'est pas forcément ça la réponse Ouais. non plus, Antonin. Faudra qu'on en parle tout à l'heure. Vrai ou faux, Flavien? Dans les Chevaliers du Zodiaque, il existe le chevalier du petit lion qui serait un chevalier de bronze. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. T'es sûr? Ouais. Cobalt, laisse tomber. Oh oui, c'est vrai. Il y a Ah le ouais. chevalier de bronze du petit lion. Il y a ouais. Soma du petit lion et Blériot du petit lion. Ouais. C'est J'étais mignon. tombé, j'étais tombé des nues quand j'ai vu ça. Ouais. Il y en a quelques-uns des chevaliers foireux dans les Ouais. Chevaliers du Zodiaque. Moi je pense que. Déjà, t'as la licorne. Les voitures. Ouais. Mais parce que de toute façon, c'est les pas. voitures. Non, mais c'est basé sur les constellations, non? Oui, c'est sur pas des ça? constellations. Du coup, tu Et il dois y a avoir des le petit constellations lion, foireuses, évidemment. oui. Ah, Bah le ouais. petit lion. Mais moi je me suis toujours demandé avec Iki s'il y avait pas un problème quoi. C'est-à-dire, Bah si il avait. Parle-nous, Fabien. Non mais en fait quand j'étais petit, quand je voyais Iki, je me suis dit. tu avais une petite. Je me suis dit, il est quand même. Il est intéressant parce qu'il est vraiment pas comme les Ah autres. oui, donc tu avais une petite. Il est très proche de Sean. Ouais, très proche de Sean, mais en fait c'est tellement pas décrié dedans, alors que tu dis, mais il y a quand même une relation vraiment ambiguë quoi. Ah, Oui, mais c'est juste que c'est pas dit et tu dis, mais dis-le que t'es gay, merde. Non, mais c'est un shonen yaoi, le Ah, Chevalier du Zodiaque. Les trois quarts du temps. Sean, il a des chaînes, je veux pas de problème. Et c'est plutôt classe. Voilà. C'est le chevalier du taureau qui m'a fait beaucoup d'effets aussi. Très bien. On va pas rester sur cette. Non, on va continuer. Flavien, au Japon, il y a un magazine de prépublication de manga qui s'appelle Young Animal. Mais quelle est la ligne édito de Young Animal? Est-ce que ce sont les mangas avec des animaux? Est-ce que ce sont les mangas hentai chelous? Est-ce que c'est du shonen comme beaucoup d'autres? Ou est-ce que c'est un mélange de seinen et de ecchi? Je crois que c'est du shonen parce que c'était dedans qu'il y avait Animal Kingdom, non? Je ne sais pas. Je ne répondrai pas. Donc shonen.
Tu dis du shonen comme beaucoup d'autres. Ouais. Eh bien c'est faux, c'est un mélange de seinen et de ecchi. Ah merde. Dedans on y retrouve Berserk, March Dancing Like a Lion ou Attache-moi. Ah, tu vois, March Like a Lion, du coup, il y a Attache-moi. Tu vois, attache. Bah, on retrouve les chevaliers du Zodiac. C'est vrai. Il y a quelque chose. Young Animal. Cinquième et dernière question de ton thème, Flavien. Dans l'attaque des titans, la plupart se comportent comme des animaux. Mais quel titan ressemble le plus à un animal? Est-ce que c'est le titan souriant pour son côté hyène? Est-ce que c'est le titan charrette pour son côté mule? Est-ce que c'est le titan bouffi pour son côté chat épuisé? Ou est-ce que c'est le titan bestial pour son côté bien poilu? C'est le Titanic. Alors, Le gorille. c'est pas dans les réponses. C'est pas un animal. Vu que j'en ai. C'est un bateau. Ouais, c'est ça, c'est un bateau Oui. qui coule beaucoup. Le bestial, c'est marqué dedans. En fait, je sais pas. Du coup, je vais dire Titan bestial. Tu dis Parce titan que bestial? c'est le plus simple et parce que je vais pas me prendre la tête. Eh bien, gorille. c'est une bonne réponse. Bravo Flavien, tu as 4 points. Merci, 4 sur 5. merci, Tu es remonté à 7 points. Ah, ça va. Ça marche Hey. pas ça. Antonin, c'est à toi. Tout à fait. Tu as donc le choix entre les chats dans le manga ou les chiens dans le manga. Alors j'avoue, j'ai beaucoup bossé les chats, mais je préfère les chiens en fait. Donc on va prendre Tu les vas chiens. prendre les chiens. Ouais. Ah, du coup, tu exploses un petit peu le thème de Robin. Hein. C'est... Parce que, oui, moi, c'est plus les chiens, mon truc. Mais... Il va te haïr Bah, pour toute ta vie. je vis avec un chat, donc bon. Ce n'est pas mon chat. Antonin, les chiens dans le manga. Dans Hunter x Hunter, quel nom Non. Oui. Quel nom d'un personnage est inspiré de l'un des chiens de Paris Hilton? Est-ce que ça serait Pariston? Elle a donné son nom à son chien. Du coup, Togashi a donné son nom à un personnage qui ressemblerait à un chien. Tinkerbell. Est-ce que ça serait Cheadle, du nom du chien Dolce de Paris Hilton? Gabbana. Est-ce que ça serait Misestom et son costume de vache? Ou est-ce que ça serait Léolio tout simplement? Tu répètes la première là? Alors, quel est le nom du personnage qui est inspiré dans des chiens de Paris Hilton? Est-ce que ça serait Pariston, Cheadle, Misestom ou Léolio? Pariston. Pariston, c'est une mauvaise Ah réponse. ouais, j'aurais dit ça. C'était c'est moi. c'était tellement le traquenard, ce J'aurais mot. dit ça, j'aurais trouvé ça trop bien. Mais non, c'est Cheadle en fait. Bah oui. Paris Hilton a un chien qui s'appelle Dolce. Mais alors, je connais Dolce pas en très bien la vie verlan, de Paris Hilton. ça fait j'avoue. Cheadle. Moi je connaissais D'accord. Tinkerbell comme nom de son chien. Eh ben non, alors Ah un oui, autre. c'est vrai que Un c'était autre. Tinkerbell. Et Cheadle en plus, elle a une tête de Yorkshire. Elle s'appelle Cheadle Yorkshire. Ah ouais, non, mais. C'est la mais moi, je présidente maîtrise des. pas. C'est la seconde. c'est- Que Pariston est le président et. Oui, mais non, après. Et après, elle devient. Oui, ouais. bon, là on spoil, mais elle devient celle qui devient la présidente. C'est ça. Antonin dans Dragon Ball, il y a un petit chien qui rend Boo plus gentil. Ah oui. Et c'est, figurez-vous, l'un des seuls êtres de la Terre à ne pas mourir, ce chien, Ouais. qui s'appelle B. Mais il n'est pas le seul. L'autre personnage à ne pas mourir, c'est Yajirobe, Hercule, ou pas, ou Monsieur Popo. Alors qui a vraiment le pouvoir de pas mourir ou qui s'en. Donc, qui meurt pas. Qui ne meurt pas. À la fin, oui. Bah qui- Satan meurt jamais. C'est à toi, je te pose la question. Bah mais hein. je réponds. Tu réponds Monsieur Satan? Oui. C'est une bonne Bah réponse. oui, c'est la bonne réponse. C'est lui Oui. qui garde le chien à la fin. Exactement, c'est lui qui garde le chien. Et celui qui sauve la Terre, quand même. Parce que Yajirobe et Monsieur Popo sont morts à cause de Boo, Bah oui. et ou pas est mort à cause de Tao Pai Pai. Et qui sort le chien? Et qui sort le chien? Bah toujours Monsieur Satan. Bah oui, D'accord. c'est ça. Satan qui sauve la Terre. Troisième question, l'un des chiens les plus stylés dans Naruto, c'est Akamaru, le chien de Kiba, mais il a une Ouais. technique ultra pratique qui consiste à envoyer de l'urine sur un ou plusieurs adversaires, envoyer des excréments sur un ou plusieurs adversaires, envoyer un marqueur olfactif sur un ou plusieurs adversaires, ou envoyer des shurikens, autrement appelés Des inuriken en shurikens. VO, sur un ou plusieurs adversaires. La dernière. Et j'aurais dit très poliment la troisième. La troisième, Eh ben non, c'est la un première. marqueur olfactif? Oh. Ah non c'est la première. Tu dis la Eh première? ben non, c'est Ouais. la dernière. Ouais non la première. De Non, l'urine? c'est la troisième. Ouais. Il attaque avec de l'urine? Oui. Il envoie du pipi? Attaque C'est une d'urine. bonne réponse. Voilà. Ah, t'as vu que je t'ai aidé. Hein. De l'urine Akamaru, qui, attaque d'urine. qui est corrosive, qui Ah fait oui. très mal aux yeux, il faut se Qui fait nettoyer mal. les yeux tout de suite après. Oui. Ça, Mais je Mais pense c'est- que quand on prend de l'urine De chien N'importe ninja. De base. de chien tout court, Déjà de l'urine de chien Ouais. ninja. Voilà. voilà, je à mon pense avis, qu'il faut c'est se vénère. nettoyer les À un yeux moment, très ça vite. fait fondre un truc à un arbre et tout. Tu vois dans Naruto, tu vois ça. C'est juste pour dire que c'était vraiment corrosif, quoi. Vrai ou faux, le chien le plus célèbre du Japon s'appelle Hachiko. Oui. C'est vrai. La station effectivement. Shibuya. Oui, Shibu- c'est ça. En Shibuya. 1924, vous connaissez cette histoire? Non. Le professeur Ueno Ah. Hide Saburo allait si, à ça la me gare dit- de Shibuya pour son boulot accompagné de son petit chien Hachiko. Ah oui, non. Puis chaque soir, C'est le histoire chien triste. se rendait à la gare Ah oui, mais tout c'est le seul, truc où il y a eu un film. et il attendait Oui. son retour. Ouais. Il y a eu plein de films. Il y ouais. a avec Robert Redford.
Non, Richard Gere, pas Robert Redford. Ah ouais, non, j'ai pas les, c'est je pas connais ce les chien-là films japonais, mais si, je crois que c'est celui-là. Si, Oui, c'est ça, oui. Et en fait, un an et demi après, le professeur décède et Hachiko continuait de se rendre tous les jours Oui, à la oui, gare de oui, Shibuya c'est ça, pour oui. attendre son retour. Puis jour après jour, le chien retourne précisément à l'heure à laquelle le train du professeur devait rentrer devant la gare. Et puis, le remarquant, les gens lui donnaient à manger. Ça a duré des années durant. Et en 1932, 8 ans après, il y a un article dans un quotidien national au Japon qui est paru, qui a rendu célèbre Hachiko. Et ça a duré jusqu'en 1935. Et il a eu sa statue à la sortie de la gare de Shibuya. Maintenant, il y en a même deux des statues. Ouais. Et il y a même une des deux statues qui a été inaugurée en présence de Hachiko. Oh, c'est mignon. Mais est-ce qu'ils sont montés de voir la statue? Je crois pas qu'il en avait grand chose à qu'il a foutre, pas compris. et on lui donnait à manger. Ouais. Ces restes sont empaillés, conservés au Musée national de la nature et des sciences de Tokyo. Est-ce qu'il a baptisé sa statue ou pas? Sûrement. C'est vrai qu'il se serait uriné dessus. Il y a des Mais oui, le film s'appelle Hachi d'ailleurs, je crois. Avec, ouais, c'est possible. Antonin, dernière question. Dans quel manga le héros est mi-quelque chose, mi-chien? Est-ce que c'est dans Urusei Yatsura? Est-ce que c'est dans Rin? Est-ce que c'est dans Inuyasha? Ou est-ce que c'est dans Ranma en demi? Inuyasha. Inuyasha, c'est une bonne réponse évidemment. Dans Urusei Yatsura, c'est la mue, elle est mi-ogre, mi-quelque chose. C'est encore mieux, moi je préfère. Dans Rin, il est mi-shinigami, dans Inuyasha, il est mi-chien, et dans Ranma, il est mi-homme, mi-femme. Ça j'aime bien aussi, j'aime bien aussi en fait. Roland, il est mi-homme, mi-cochon. Oui. C'est ça, donc toujours pas mi-chien. Et son grand-père, il est mi-homme, ah oui, mi-panda. pas chien. Oui. Voilà, non, pas chien. Comment s'appelle la fille? La fille elle est mi-femme, mi-chien. Mi-chienne. Mi-chienne. Et ouais, ma question c'était mi-chien. Ah voilà, oui, Flavien. Elle est chinoise. Les chats, c'est un chat. Il y a Shampoo et c'est un chat. Shampoo c'est un chat. Shampoo et Bambou c'est un chat, ouais. Oui, mais en fait il n'y a pas de chien. C'est un sacrilège. T'as raison. Flavien, qu'est-ce que tu racontes? Attention, t'es à deux doigts de prendre un point malus. Là, t'as même pas fait de question sur Ranma. Le total pour Antonin, c'est 4 points. Ça t'emmène donc à 9 points. Toujours pas près de drôle. Pas mal. Robin est toujours en tête alors qu'il a pas répondu sur voilà, thème. je peux avoir tout faux sur les chats. J'en ai rien à foutre. Les chats dans le manga, c'est ce qui te reste, donc c'est celui que tu vas choisir en fait. Tu n'as pas le choix. Les chats dans le manga, Robin, tu es prêt? Oui. Maître Karin est un illustre expert en arts martiaux et en autre chose magique. Dans Dragon Ball. Oui. C'est l'un des premiers maîtres de Goku, mais quel objet magique il ne lui a jamais appartenu? Est-ce que c'est le nuage magique? Est-ce que c'est le bâton magique? Est-ce que c'est l'éventail magique? Ou est-ce que ce sont les haricots magiques? L'éventail magique. L'éventail magique. Réponse, bravo. D'ailleurs, il est où l'éventail? Il a été perdu pendant longtemps. Il a été retrouvé en dessous de plat. C'est ça, exactement. Il a été retrouvé en dessous de plat chez Tortue Géniale. Et c'est ce qui a permis d'éteindre la montagne. Oui, c'est vrai. Oui. En dessous de plat, je trouve c'est tellement drôle ça. Guillaume, ouais. Et c'est finalement grâce à cet éventail qu'il est marié avec Chichi, qui a Sangohan et Sangoten. C'est beau. Ouais. Robin. Chi, c'est le chat certainement le plus connu du manga. Mais d'où lui vient ce nom assez ridicule? Est-ce que ça vient du mot caca en japonais? Est-ce que ça vient du mot pipi en japonais? Est-ce que ça vient du mot litière en japonais? Ou est-ce que ça vient de nulle part? C'est son nom, c'est tout, c'est comme ça, j'avais pas d'autre idée. Ça veut dire pipi. Ça veut dire pipi, c'est une bonne réponse. Moi, c'est-à-dire que pendant Japan Expo, j'ai animé une mascotte qui s'appelait Pipi. C'est ça. Alors, chatounet, comme ça, tu as fait chichi dans ta caisse? Je suis fière de toi. Allez les enfants, après moi. Pipi. Est-ce que les enfants criaient pipi vraiment? Ouais. Chi. On viendra plus souvent à tes animations. C'est ça, faut envoyer ça au Japon. J'ai raté ça. Robin dans Bleach, une Shinigami est capable de se transformer en chat super longtemps. Ouais. C'est Yoruichi, mais comment on la surnomme? Est-ce qu'on la surnomme la fille dans Bleach qui se transforme en chat et qui aide Ichigo à voir son Bankai? Est-ce qu'on la surnomme Tenjiro l'éclair? Est-ce qu'on la surnomme la commandante déchue? Ou est-ce qu'on la surnomme la déesse de l'attaque éclair? Alors ça sent que c'est le c'est la numéro 1, c'est la numéro 1, elle a pas de surnom. Elle a pas de surnom, tu penses? Ouais. C'est une mauvaise réponse, c'est la déesse de l'attaque éclair. C'est un des personnages préférés de Johnny, big up à lui, quand même. Ouais, mais il est cool ce perso. Hyper classe quoi. Ah, il est hyper cool ce perso. 4ème question. Quel manga avec un chat dépeint implicitement la plupart des complexes préadolescents, comme les premières amours, la timidité, le travail scolaire pénible, les relations d'amitié fragiles, etc. L'indice que je vais te donner, c'est que c'est pas du tout comme ça qu'on le pitch en général. Est-ce que c'est Street Fighting Cat? Est-ce que c'est Doraemon? Est-ce que c'est Détective Conan? Ou est-ce que c'est Fairy Tail? Attends, c'est quoi les anciens de base, ton pitch? Quel manga avec un chat dépeint implicitement la plupart des complexes préadolescents? Si, je sais.
Je ne dirais pas, mais. Fairy Tail. Oh, comment il te met la pression. Ouais. Fairy Tail. Bon, c'est facile pourtant. Hein. T'es sûr? Ouais. Eh bien non. Non. Ah non. Street Fighting 4. Non, c'est Doraemon. Doraemon, mais j'ai jamais lu Doraemon. C'était Doraemon. Mais il a Vrai pas ou d'oreille. faux? Il a pas d'oreille, c'est pas un chat. Il a pas d'oreille. C'est un chat, mais si C'est un chat extraterrestre. Robin, vrai ou faux? Le chat n'est pas un des 12 signes du zodiaque chinois, mais est bien présent dans le manga Fruit Basket qui reprend les 12 signes du zodiaque chinois. J'ai envie de dire oui, parce que c'est un shoujo, donc il doit y avoir un chat à un moment donné. C'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. Ce n'est pas un des 12 signes du zodiaque. Non, par contre, c'est pas un des 12 signes, ça, c'est Mais il est vraiment dans Fruit Basket, le chat. Et tu sais pourquoi c'est pas un des 12 signes du zodiaque? Parce que le rat lui a empêché d'arriver selon la légende. Bah si, dans la légende chinoise, elle est très longue cette légende chinoise. Ah non, mais c'est par rapport. En fait, il y a le lion qui dit, le roi des animaux qui fait c'est le bordel, je vais faire un concours pour classer les 12 qui ont le droit de venir au château avec tout le monde. Et on fait une course, les 12 premiers ils vont gagner. Et donc la souris entend ça, alors le rat entend ça, et va dire au chat, dans 3 jours, après-demain, il y a un concours, il y a un super concours de ouf, c'est les 12 premiers arrivés, donc toi t'as des chances. C'est une fable de La Fontaine, ça. Et forcément c'était le lendemain, c'était 2 jours avant, et le chat se fait avoir, et la souris elle se met sur le dos du buffle. Le rat se met sur le dos du buffle, se cache et arrive dans les premiers. Et le chat se fait avoir parce qu'il est trop con. Alors que le rat est trop intelligent. Par le rat. J'avais entendu une autre histoire, moi, sur l'enterrement de Bouddha, justement, où tous les animaux étaient conviés et le chat n'étant pas venu parce qu'il y avait autre chose à faire. Et voilà. Et donc, par son côté individualiste et autre, le chat ne fait pas partie des drôle, du ça. Bon. Moi, quand j'étais petit, je pensais que j'étais chat, parce qu'en fait, chat et lapin, c'était très souvent aussi. En 87, l'année 87, c'était soit chat, soit lapin. Et en fait, je pensais que j'ai toujours été chat. Je me dis, mais en fait, le chat n'existe pas. C'est le lapin. Mais oui, c'est lapin. Mais oui, moi aussi, c'est 87, c'est lapin. Je suis lapin de feu, moi. Mais je pense qu'un civet de chat, ça a pas de goût, quoi. Allez, revenons à ce quiz. 2 points seulement. Oh là là, 2 points seulement pour Robin. Non, j'ai eu. Non, 3. 3 points, oui, je t'ai pas compté la dernière. Attends. Ouais, ok, 3 points, ça va. J'adore l'arbitre. C'est l'heure donc de la 5e et dernière épreuve, la fameuse enchère démoniaque, la terrible et dernière épreuve de cette émission. Je rappelle les scores. 7 points pour Flavien, 13 points pour Robin, 9 points pour Antonin. Bravo. Et je vous demande de faire des enchères sur les animaux dans Ranma 1/2, plutôt les transformations en animaux dans Ranma 1/2. On donne un nombre, c'est ça? Vous donnez un nombre, donc je vais vous donner la parole, sachant qu'il y en a 5. Comment ça vient à 5? Il y a 5 transformations tu peux pas dire en plus animaux. Que 5, quoi. Bah non, ou alors si j'en oublie, ou alors c'est vraiment des personnages. Moi je t'en dis 8. Ah ouais, t'as des personnages en animaux, hein? Ah oui, y a pas de problème. Alors attends, on va voir déjà avec Flavien. Flavien, tu vas en donner combien? T'en as 8? C'est un fou. 8 en animaux, hein? Moi j'en ai 4. Moi j'en ai 3, moi. Enfin, j'en connais que 3. Moi j'en avais 5 dans les principaux, après. Moi j'en ai 4, mais après, en fait, 5, j'arrive pas à savoir. Il se souvient de persos encore plus. Ah oui, il y a du chelou. Attends, j'ai monté à 6 ou 7. Attends. Moi j'en ai 4. Toi t'en as 4. Ouais. Robin, tu dis non, combien? moi je surenchéris pas. Tu surenchéris pas sur 4? Ah si, moi je te dis au moins 5. Toi tu peux dire au moins 5? Ouais. Attends, c'est quoi le 5ème? J'arrive pas à voir. Non mais moi j'en ai 4. T'en as que 4? J'arrive pas à voir le 5ème. Ouais, j'en mets 5. 5, attention, si tu en as un de faux, tu perds les 5 points. Hein. Ouais, et 5, tu me bats du coup. Oui, avec 5, il te battrait. Bon. Tu dirais 6 ou pas? Bah non. 5. On y va? On y va, c'est parti. Alors t'as Genma qui est en panda. Ouais. Ok, t'as Shampoo qui est en chat. Ouais. T'as le copain de Shampoo Bigleux qui est en... C'est une oie. Ouais. Okay. T'as Ryuga. Un canard. Signe. Ouais. Tu sais pas trop ce que c'est. Hein. Ouais, on est d'accord qu'il y a toujours eu confusion. En fait, non, c'est un canard, mais il a toujours ressemblé à une oie. Ok, t'as Ryuga qui est en petit cochon. Ok, t'as Apusai qui est une espèce de truc informe. Qui ça? Apusai, le petit vieux. Il se transforme en un truc qu'on s'appelle, qui est un taureau qui a un tarot, ouais. Qu'on s'appelle mélange Yeti, taureau, grue, anguille. Ouais, exactement. Ah oui, c'est vrai. Un truc informe, effectivement. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Bah ça fait les 5. Et t'en avais d'autres? Attends, bouge pas. Parce que moi j'avais que ceux-là. Hein. Mais là c'était bon. Hein. Après t'avais des trucs de genre dans les bassins. Dans les bassins il y avait d'autres trucs, mais. Bah ouais, il y en a qu'on croisait, mais rien de plus quoi. C'est vrai que Aposé, j'avais oublié. Attends.
Non, oui, j'ai bien fait de m'arrêter à 5. T'as bien fait de t'arrêter à 5. Non, il a dit 5. Je peux te donner toutes les transformations de Ranma, ça y avait pas de problème. 5, t'as donné les 5, bravo. 14 points. Bravo. Victoire d'Antonin. Putain, je me fais toujours baiser aux enchères, quoi. Il faut être fort sur les enchères. Et mais c'est vrai que sur celle sur Hunter x Hunter, tu t'étais fait avoir bêtement à une syllabe près. À une syllabe, ouais. Ça, j'ai toujours en travers celle-là. Hein, alors que le truc informe, effectivement, ça correspondait bien à l'animal informe. À base de. Oui, mais t'as donné un des animaux du truc informe. Et si on avait eu égalité, du coup, il serait passé quoi? Si on aurait fait on aurait fait un duel. Un duel de bras de fer. D'animaux. De bras de fer sur les animaux. C'est très radiophonique. C'est pour ça que je fais toujours en sorte que on n'arrive jamais à égalité. Mais c'était un beau match. 7 points pour toi, Flavien. 13 points pour toi, Robin. 14 points pour toi. Bravo. Première participation. Première victoire. Voilà. Félicitations. C'est parce qu'on est poli. Non, c'est gentil. Mais honnêtement, ça serait des enchères sur Fruit Basket, c'était très. J'ai hésité, figure-toi. Ça, je te sentais venir. J'ai vraiment hésité parce que du coup, il y avait 13 animaux, c'est les 12 signes plus un. Il aurait fallu connaître les prénoms des gamins. Ça aurait été compliqué. Oui. En parlant de jouer, je vous rappelle le concours. Le concours, c'est au sujet de Terraform Mars, puisqu'on vous offre le coffret Blu-ray intégral de la saison 1 de Terraform Mars. Une saison et une série tout court, remplie de petites bêtes, puisqu'il est question de cafards qui ont pris possession de Mars. C'est une des références actuelles de la SF. Pour gagner, la question est simple. Vous allez y répondre avec le hashtag 5DC sur Twitter. La question c'est, à part des cafards, quel autre insecte vous auriez envoyé sur Mars pour terraformer la planète Mars? Tout simplement, vous répondez à ça sur Twitter avec le hashtag 5DC. Ça peut être des punaises de lit. Parce que si on peut envoyer toutes les punaises de lit qui existent sur Terre et qu'on les envoie sur Mars, moi ça m'irait très bien. Les Aoutas. Les Aoutas aussi, oui. Je suis sûr qu'on peut terraformer avec des Aoutas. Évidemment, n'hésitez pas à mettre des photos de l'insecte en question sur Twitter. On va adorer suivre ça. Ils sont si mignons. Avec photos. Guêpe le frelon, ça peut être pas mal aussi. Le frelon. Pour l'été, c'est pas mal. Un frelon mutant comme ça. Il y en a un peu dans Terraform Mars. T'imagines des frelons de la taille. Tu sais, si tu prends la même échelle et tu fais des frelons de la même taille. C'est un peu le personnage principal d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais pas. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. De rien. Au plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine 5e de quiz. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé activement de votre côté en écoutant cette émission et en répondant aux questions en même temps. Et merci de commenter sur toutes les plateformes. C'est super cool. Même si vous trouvez qu'on est nul, dites-le. On est content. Et nous on est content, on l'assume. Mais on fera un quiz bactérie bientôt. On ne fera jamais de quiz bactérie. Merci à tous, à bientôt. Ciao, salut, bye bye. Salut.